Bonjour, donc moi je suis Éléonore Blondeau, je représente le collectif Startup Industrielle France et je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour crier l'urgence énergétique et l'impact que ça peut avoir sur notre industrie en France. Sachant que l'industrie c'est déjà un enjeu pour les acteurs de l'innovation industrielle, les fameuses startups industrielles qui sont sous les spotlights du plan France 2030. Si on veut que ces 30 milliards d'euros de budget qui ont été débloqués ne soient pas tout simplement gaspillés parce que réindustrialiser c'est un enjeu, ça part, c'est pour toutes les entreprises, toutes les tailles d'entreprises et les startups, elles ont déjà des freins à la base. Il n'y a pas les bons financements en fonds propres, il n'y a pas les bons fonciers, il n'y a pas les bonnes compétences, il n'y a pas la culture industrielle dans le secteur de l'innovation, donc c'est déjà un vrai challenge en tant que tel. Mais si en plus, par-dessus ça, on ne prend pas en considération et on n'accompagne pas la crise énergétique dans laquelle on est de façon durable, donc tout d'abord par la sobriété, parce qu'évidemment, pour nous, le débat, il n'est pas entre quelles sources d'énergie, il est sur comment consommer moins et mieux. Ça passe sur l'énergie et ça passe sur l'ensemble des produits qu'on développe dans cette industrie aujourd'hui en France. Donc nous, c'était vraiment important pour nous d'être là pour porter ce message-là. Que si on prend en considération l'enjeu de l'énergie, il faut le faire pour toutes les tailles d'entreprise, les startups inclus, si on veut que demain, elles deviennent les PME et ETI qui feront qu'on pourra matérialiser la transition écologique et sociale dont le pays et les Français ont besoin. Pour les startups, l'enjeu énergétique, il est tout simplement de se dire finalement, l'industrie c'était déjà un challenge en tant que tel, mais avec ce problème en plus, tous mes appros sont multipliés par 5, 10, 20, 50. J'ai mes sous-traitants qui étaient déjà rares en France, qui ne veulent plus produire parce que forcément ils sont obligés de prioriser leurs clients et clairement les startups ne sont jamais la priorité. Donc tout simplement c'est juste une question de vie ou de mort pour les startups, l'enjeu énergétique. En fait, c'est rageant parce que le collectif a à peine 18 mois. Il y a 18 mois, le terme start-up industrielle n'existait pas. En 18 mois, il s'est passé des choses incroyables. Aujourd'hui, on a le Fonds national de venture industrielle, on a SPI2 qui a été renouvelé, on a l'appel à projet première usine, le guichet start-up industrielle. Donc il y a des choses qui commencent enfin à être adaptées aux innovations industrielles qui, elles, sont là depuis toujours, mais n'avaient jamais été considérées face aux startups dans le numérique ou dans le service. Donc on commençait à avoir une dynamique positive en faveur de l'amorçage industriel et tout d'un coup tout s'arrête et on a vraiment l'impression que en fait c'est 18 mois où on sait tous, mais vraiment collectivement, avec BPI-France, la French Tech, la DGE, les cabinets ministériels, la Banque des territoires, on s'est tous serré la main pour faire ce plan et avoir déjà des premiers résultats. Et on a l'impression que du jour au lendemain, on fait une croix dessus, sur les milliards qui sont associés à ces enjeux et ces investissements, et on laisse en fait tout simplement dépérir à nouveau, après ce regain d'intérêt. Voilà. Mais est-ce qu'il faut à nouveau être dans le Covid pour qu'on se rende compte de l'urgence et de l'intérêt de l'industrie? Parce que l'industrie, ce sont les innovations, mais ce sont tous les produits qu'on utilise au quotidien. C'est votre veste, c'est vos baskets, c'est la chaise sur laquelle on est assise, c'est le collier de pâtes avec lequel font les enfants les cadeaux de Noël. C'est l'industrie, c'est partout. Donc on peut pas couper cette dynamique qui était positive, dans laquelle les citoyens se reconnaissent, les acteurs de la transition écologique et sociale se reconnaissent, les acteurs de la souveraineté nationale se reconnaissent. C'est un projet de société, l'industrie. Et on ne peut pas rebaisser les bras 18 mois après l'étincelle qui avait commencé à être positive.